Bonsoir, je suis en retard, je suis désolée. Alors, on est chez ma maman pour laisser les enfants faire dodo et papa regarder la télé tranquillement. Coucou, bonsoir. Bon alors je serai peut-être pas toute seule ce soir, c'est génial. Bonsoir tout le monde, coucou. Euh, je vais attendre un petit peu avant de démarrer parce qu'il y a quand même quelques conseils que j'ai à donner avant de proposer ce petit live, ces petits échanges ensemble. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Bonsoir. Alors si vous voulez vous préparer un thé ou quoi, allez-y, hein. Alors j'ai Laïdine qui me dit Kat, il est l'heure. Tu fais quoi? Bah je suis là. Respire, c'est ce que je fais. Je lui réponds. Je sais que je suis en retard, je suis désolée. Pour être honnête avec vous, j'ai tout simplement été m'allonger un peu parce que j'avais un peu mal à la tête. Je me fais narguer. Bon après si vous êtes fatigué, ne culpabilisez pas. Il y aura la rediff. Mais après, voilà, c'est si vous voulez poser vos questions par la suite, si vous avez besoin d'être un peu aidé sur votre parcours personnel, ça peut être intéressant d'être là. Je sais que c'est tard, mais tout le monde a voté entre 21h30 et 22h le dimanche, en majorité. J'avoue que moi non plus, ça m'arrange pas, hein. Je suis quelqu'un qui se lève super tôt, mais du coup, c'était vraiment pour vous faire plaisir et aussi pour me faire plaisir, parce que ça me permettait aussi d'échanger avec vous directement. Hello! C'est impardonnable. Bon, je vais aller évacuer ça. Bon, alors je vais démarrer maintenant. Alors, on est 5. Moi, ça me va. Petit comité. Tout le monde aura réponse à ses questions. Alors, en fait, je voulais vous proposer ce live. Déjà, je vais vous raconter comment je perçois la spiritualité et dans quel cas il peut être intéressant de tirer les cartes et dans quel cas il peut ne pas être intéressant de se tirer les cartes. La spiritualité, c'est un domaine dans lequel on se plonge souvent. Souvent quand on a peur, souvent quand on est bloqué, souvent quand on a perdu espoir d'ailleurs, et qu'on n'attend plus rien de la vie. Et je pense que pas mal de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis là. Et c'est très bien en fait, c'est un bon réflexe de se diriger vers la spiritualité puisque ça va apporter des réponses à nos questions de la vie courante, à pourquoi je suis ici, à quelle est ma raison de vivre, et on en vient à ma mission, travail de développement personnel et tout un patelin qui a été créé dans la communauté spirituelle. Mais il ne faut pas oublier l'objectif principal, et ça je me force à le dire parce que c'est pas quelque chose dont je suis forcément prête aujourd'hui à partager, mais je dois vous avouer que on m'a dans ma tête un peu tannée à ce que je le partage, du coup je le partage aujourd'hui. J'avoue, je ne sais même pas en fait comment faire passer le message de façon fluide et doux, mais c'est tout simplement qu'il ne faut pas en fait perdre son objectif premier, c'est de kiffer la vie en fait. C'est d'accepter qui l'on est dans son entièreté et dans son imperfection. Et je sais que quand je dis ça, c'est des mots qui vont pas forcément vibratoirement vous toucher. Peut-être parce que la réception n'est pas encore fluide, mais quand je dis ça, c'est
En fait, la spiritualité, ça fait pas tout. La spiritualité fait partie de nous, c'est une part de nous. Donc c'est bien de s'y reconnecter pour compléter les déséquilibres. J'allais dire les imperfections, c'est pas vraiment ça. Nous sommes tous imparfaits de toute façon. Nous avons tous des défauts, des qualités, des dons. Mais quand on parle de dons, on parle de compétences, on parle de facultés, on parle d'éveil. Et on parle de prise de conscience et on parle d'élever la conscience. Et plus on élève sa conscience et plus on a accès à des informations. Et le fait d'avoir des informations permet de répondre à nos questions. Mais après, il ne s'agit pas de rester dedans et de se dire voilà, ma vie c'est la spiritualité, je vais en faire mon métier. On est tous spirituels, consciemment ou inconsciemment. Donc du coup, en fait, on exprime tous notre spiritualité à notre sauce, consciemment ou inconsciemment. Donc, n'attendez pas d'être légitime de quelque chose pour pouvoir vous permettre de faire. Faites en fait. Faites et ressentez. Dites-vous si ça vous fait du bien ou si ça vous fait pas du bien et que c'est pas ça qu'il vous faut, mais c'est plutôt un autre parcours. Est-ce que vous me suivez? Des fois, ça vient un peu. Bonsoir, Lulu Rêveuse. Pour toi, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est un outil comme un autre. C'est un moyen comme un autre de se découvrir, tout comme les néanogrammes, l'astrologie, la numérologie, la tarologie. Il y en a plein, mais en fait, tout ça, ce sont des outils qui ont été créés par des états d'esprit qui ont été éveillés consciemment et qui ont, le terme que je vais employer, c'est compris. Quand on a compris, on connaît l'avantage et l'inconvénient et du coup on peut anticiper. Donc on n'est pas dans un état de contrôle, mais on est dans un état d'expérience et de leçons prises suite à cette expérience. Pour moi en fait c'est ça, c'est comprendre la spiritualité. Si on y va, si on va vers ça, c'est obtenir des réponses face à un problème ou face à une situation qui nous est qu'on comprend pas en fait, tout simplement, et que du coup on a besoin de comprendre, et pour cela on a besoin de chercher. Donc en fait pour moi voilà, le terme que j'associerais à la spiritualité c'est chercher. Sauf que des fois, faut pas rester dans le chercher tout le temps. Il y a un moment, faut se lancer. Et ça, la spiritualité, elle vous le fera pas faire. Donc ça va être la limite de la spiritualité. Parce qu'on peut continuer à chercher et à faire toutes les formations de développement personnel, mais si à côté, en fait, on n'applique pas et on n'a pas compris, il y a un travail de lâcher prise à faire, mais il y a aussi un travail de responsabilisation envers soi et c'est pas facile, je dirais c'est le plus difficile. Parce qu'on attend tellement la formule magique pour se dire c'est bon, j'ai compris, je vais faire, c'est sûr, ça marche. Non, c'est pas sûr que ça marche en fait. Tout dépend de notre parcours, comment on l'a choisi, comment on l'a vu avant notre incarnation. Et le but c'est de faire des choix et de les réaliser. Et ça, il n'y a que le libre arbitre qui peut le faire. Coucou les cartes oracles. Psychologie. Il est long ton nom. Alors, je sais pas si j'ai loupé des questions. C'est bon. Mince, j'ai fait un truc. Est-ce que ça vous parle tout ça? Donc en gros, ce live, vous allez me dire pourquoi je le fais du coup. Alors, je vous l'ai dit, j'ai créé un oracle qui est, tout comme les formations que je viens de vous citer, un outil de développement personnel que j'ai mis en place et que j'ai créé. D'abord pour moi et, et, euh, et aidé par la loi de l'attraction. Je commence à prendre conscience de tout cela. C'est très facile pour moi au final. Il suffit vraiment de lâcher prise. Mais encore reste l'étape de l'application et de se lancer. Tout comme par exemple ce live là maintenant, pour moi c'est... J'ai chaud quoi. Je sors de ma douche, je sens que je transpire déjà un peu.
Donc cet oracle, je l'ai créé pour vraiment accompagner les personnes sur leur parcours personnel, vraiment pour les guider sur leur cycle de vie. Donc, comme j'ai dit dans ma vidéo IGTV, cet oracle, je l'avais appelé la boussole au départ parce que c'était mon âme qui me guidait pour moi. Ça l'est toujours d'ailleurs. Sauf qu'à la fin de l'oracle, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout simplement le cycle de la vie. C'est-à-dire que ce jeu n'allait jamais s'arrêter déjà si je voulais le continuer. Il allait devenir de plus en plus précis, ça c'est sûr. Mais vous voyez, avec un gros paquet de cartes comme ça. Donc, je l'ai fait de façon simple et ludique. Et en ce moment, je suis en train de bosser sur ce jeu pour vous le partager sous un angle différent, vous faire des cours de géométrie sacrée. C'est un sujet qui me passionne éventuellement, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à créer ce jeu, tout simplement. Et tout ça, en fait, sans l'apprendre. C'est bien plus tard que j'ai acheté des bouquins et des manuels sur la géométrie sacrée que j'ai compris que déjà ça existait, parce que je ne savais pas. Je croyais juste que j'étais tarée. Et ensuite parce que au final j'ai vu que ce que j'interprétais était plus moderne et plus simple à comprendre que ce qui était traduit dans les anciens manuels. Donc du coup plus compréhensible et plus, plus palpable par des personnes qui ne sont pas forcément éveillées, et prendre cet outil comme pour un jeu. Et c'est là que en fait je vais proposer ce jeu, c'est vraiment jouer avec la vie, jouer avec l'univers, les lois d'attraction et tout ça. Donc c'est pas un jeu qui va vous dire voilà vous allez quitter telle personne ou ça va mal se passer. C'est pas un jeu qui est fait pour ça. C'est un jeu vraiment qui vous situe dans votre cycle, dans votre parcours, et qui vous dit approximativement où vous êtes et où et quelle étape en fait va se manifester à vous. Ça peut être un défi, ça peut être une blessure, ça peut être plein de choses. Et en fait ce jeu il est là en soi pour ça. Oui, c'est ça, l'oiling, appliquer pour intégrer. C'est exactement ça, parce qu'il faut laisser le temps d'infuser les informations. On les... Exemple tout bête qui me vient là en tête, moi quand je fais une boussole d'âme, je vais le canaliser, hop, je vais l'interpréter, mais en fait ça va continuer parce que du coup c'est comme si je me connectais à la personne et que j'infusais et qu'après peut-être mon changement d'énergie, dans la nuit, bim, on m'a dit Katia, regarde ce symbole-là, t'as oublié ça, et bim, je l'ai rajouté. Et rien que pour ça, déjà, je laisse une nuit d'infusion pour la boussole d'âme, au cas où il y a quelque chose à rajouter. Oui, Myriam, c'est vrai que je peux t'appeler comme ça ira plus vite. Euh, que conseilles-tu dans le premier pas vers la spiritualité? Bah, je peux pas vraiment donner de conseils parce que ce serait encadré. Ce serait la géométrie carrée, là, du coup. Mais du coup, je dirais tout dépend du parcours de la personne et dans quel état émotionnel elle est et ce qu'elle recherche à ce moment-là. Parce qu'il y a vraiment... je pense que la démarche doit être différente en fonction de la personne et de ce qu'elle attend. Parce que faut savoir que la réponse que l'on attend n'est jamais celle que l'on cherche. Alors là, je vous ai envoyé un gros pavé, là. C'est encore mieux, en fait. C'est encore mieux, ça peut être déroutant, ça peut être, ça peut être triste aussi. En fait, tout dépend de comment on voit la vie. Donc, je ne peux pas donner de conseils à proprement parler parce que tout dépend de ce que l'on recherche dans la spiritualité à, à un instant T, à une personne T. Donc, c'est impossible en fait, je pense. Moi, personnellement, j'ai commencé avec Femoon. J'ai fait la formation initiatique des déesses, qui au début m'a pas trop parlé. J'ai même été déçue, comme si j'attendais autre chose. Et c'est quelques mois après que j'ai rappelé Femoun et je lui ai dit merci parce que j'avais compris un truc. Et ça a mis, je crois que j'ai mis 3 mois. 3 mois pour comprendre la formation. 3 mois pour comprendre comment elle l'a créée et 3 mois pour comprendre à quoi ça servait. Donc déjà, je m'étais inscrite à un programme, je savais même pas à quoi ça servait.
Donc, je sais juste que intuitivement, en fait, les déesses et la mythologie grecque m'attiraient. Juste ça, en fait. Donc, c'est vraiment un puzzle qui se monte au fur et à mesure. Donc, c'est apprendre à se connaître d'abord. Donc, je dirais, bon, allez, pour lancer vraiment un conseil, la spiritualité, le premier pas, c'est accepter d'évoluer, accepter de changer, accepter le mouvement. Alors, la divination, pour moi, c'est un danger. Lloydine, t'es méchant. Alors, j'ai fait 2 fois des tirages de divination dans ma vie. C'était un pour mon travail, parce que je savais qu'il fallait que je parte, mais j'avais pas la force de le faire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la sécurité financière, qui aime bien travailler en équipe, qui aime bien ne pas avoir de responsabilité. Et en fait, c'était tout le contraire. Fallait que je fasse le contraire. Et ça m'a été utile. Donc là, je dirais dans ce cas-là, c'était sympa. Et c'était, merci, en plus, c'était gagné, j'avais gagné. Donc comme quoi, c'était vraiment un signe pour moi. La deuxième fois, je ne l'ai pas demandé. Euh, c'est lors de mon entretien avec Gabriel Guérisseur. Il m'a annoncé mon défi de vie, pourquoi j'étais là, est-ce que j'allais vivre. Alors là, du coup, bah moi je venais juste pour guérir, hein. Je venais pas pour qu'il m'envoie tout ça dans la tronche. Mais c'est ma faute, j'ai rien dit. Il m'a dit que j'étais amenée à faire de la médiumnité, des choses que je sais au fond de moi et que bah, je sais très pertinemment que je suis pas prête parce que j'ai pas un rythme de vie qui le permet. Et chaque chose en son temps. Mais, euh, mais du coup, ça m'a permis de. Enfin, ça m'a pas permis, ça m'a mise en danger dans mon foyer parce que du coup, je suis baissée en vibration. Et je voulais plus vivre. C'est comme si le monde s'arrêtait de tourner parce qu'en fait, tout ça voulait dire que je devais remettre en question tout ce que j'avais construit et que j'avais tout fait vraiment à l'envers. Donc quand on apprend ça, ben, j'ai envie de dire, on n'est pas très très content. Donc on rentre dans la peur, on rentre dans le doute, on rentre dans plein d'émotions différentes. En fait, il a changé ma boussole, il a changé le tournant de mon aiguille. Et du coup, je dirais que si on n'est pas fort psychologiquement, si on n'a pas une protection psychique, si le regard de l'autre, si la dépendance est encore là, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, c'est un danger. C'est un danger pour la personne et pour son parcours personnel. Donc, à vos risques et périls. Je suis tout à fait d'accord, mais au final, tout dépend de ce dont nous avons besoin de comprendre. Oui, sauf que ce que l'on pense avoir besoin de comprendre n'est pas forcément la vraie question. Euh, je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. C'est-à-dire, au début, on va poser la question de est-ce que je dois quitter mon travail? Mais après, c'est je dois quitter mon travail, mais pour faire quoi après? Et après, c'est ouais, mais faire quoi? Je sais même pas ce que j'aime dans la vie et je suis pas capable de. Et en fait, il y a plein. Et en fait, au final, elle est où la vraie question, la racine même de la question? Et c'est ça le problème quand on me demande, par exemple, de tirer les cartes et de faire de la voyance. C'est que ça m'agace. C'est vrai, ça m'agace. Parce que ça me rend triste que les personnes n'arrivent pas à poser la vraie question. Et c'est moi quelque part qui leur donne. Mais je suis obligée de faire des lignes d'autoroute et des virages et des. Et du coup, c'est. Ben, la personne, au final, je me demande si elle a conscience que je l'ai menée vers la bonne route, si tout doucement je l'ai emmenée sur le bon chemin, si je l'ai vraiment aidée ou si je l'ai carrément déroutée. Est-ce que je l'ai déroutée? Est-ce que ça la baisse pas dans sa confiance en soi? Est-ce que. Enfin, c'est hyper compliqué. Oui, on commence tous par une raison, mais au final, c'est pour faire un travail psychologique. Oui, comme elle dit Isa, de toute façon, on est tous névrosés. Et les choses de développement par la suite, qualité, dont lever des blocages. Alors, en fait, je suis certaine.
aujourd'hui que nous avons tous les facultés nécessaires pour nous-mêmes, hein, peut-être pas pour les autres, mais en tout cas pour nous-mêmes. On vient avec les outils nécessaires, il suffit juste de les réveiller pour pour pouvoir avancer sur notre parcours personnel. Donc, on peut très facilement laisser l'ego de côté et se dire, voilà, je me découvre pour trouver ma qualité, trouver mes facultés qui vont me permettre de... Mais pour cela, il faut savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Il faut faire un petit travail sur notre vie passée, de cette vie-ci, hein. On ne va pas aller chercher plus loin. Déjà, commencer par ce travail-là présent avant de commencer un travail plus haut. Et puis tout dépend des projets après qui se mettent en place. Mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, même si c'est un travail inconscient, karmique, karma familial, ça peut être travaillé par soi ou par des personnes qui sont dans notre entourage. Il faut savoir que les personnes qui sont autour de nous ne sont pas là par hasard. Nous avons forcément euh, un lien particulier pour une raison ou une autre. Soit pour aider l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, ou soit justement de par une dette karmique, remettre une certaine personne sur notre chemin et débloquer tout ça. C'est pour ça que c'est important de d'abord savoir comment on fonctionne, pour savoir quand une situation nous appartient pas. Mais tout ça, ça demande vraiment en fait un travail d'introspection sur soi, pour pouvoir en fait mieux cerner notre fonctionnement, notre horloge à nous et une fois qu'on sait, on sait ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas et après à nous de travailler dessus et de le contrôler. Donc là, dans ce domaine-là, oui, ça peut être intéressant de contrôler. Après, il y a autre chose qui est vraiment à part, là, c'est les actes de magie noire qui vont contre le libre arbitre et qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. Et là, par contre, oui, ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un de confiance. J'insiste, allez pas voir n'importe qui. Et là, dans ce cas, oui, aller voir un chaman ou aller voir un désenvoûteur, ça peut être intéressant. Euh, Alors, tu lis pas. Pourquoi tu me demandes en vidéo? Je sais que t'as pas fait exprès, enfin, je pense. Après, voilà, oui, dans le libre arbitre, il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées par rapport à ce qu'elles ont vécu dans cette vie-ci ou dans une autre vie, pardon. Et là, dans ce cas-là, ça peut être tout simplement un réflexe ou un conditionnement qui n'est pas contrôlé, une réaction tout simplement. Et là, en fait, c'est de faire prendre conscience à la personne et de nous détacher de ça ou de carrément se détacher de la personne. Coucou. Alors, je voudrais bien savoir, étant dans la guérison, si j'ai d'autres facultés que je pourrais développer. Haha. Là, comme ça, moi, je peux pas te dire, hein. Là, comme ça, je peux pas te dire. Euh, c'est à toi vraiment de faire ton travail. Et en plus, il faut savoir que il y a un moment où ça se débloque et un moment où ça se débloque pas. Donc, si ça se débloque pas, c'est aussi peut-être parce que on n'est pas prêt. Ça aussi, il faut le savoir. Euh, Par exemple, moi, on m'a dit que je faisais partie. Gabriel Guérisseur m'a dit que je faisais, quand il m'a fait mon examen, tout ça, parce que j'ai interpellé dans toutes mes questions. Et il m'a dit, envoie-moi une photo et je vais regarder ton taux. Enfin, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Il a fait un truc et puis Gabriel est très, très, très spécial. Et après, il m'a dit, ah oui, t'as un taux entre chamanisme et guérisseur. Donc du coup, même moi, je sais pas si je suis chamane ou guérisseur, mais en fait, je m'en fous aujourd'hui. Je sais juste que je dois travailler sur moi et que je dois continuer à éveiller tout ça et et à m'élever. Moi, maintenant, en tout cas, je pense avoir compris le sens de la vie. Après, tout va dépendre des choix que je vais faire à côté. Donc c'est pour ça que je te dis, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Et ça peut être de l'ordre du libre arbitre. Coucou. Donc en fait, cette boussole, je l'ai faite vraiment pour vous guider sur votre parcours personnel. Donc c'est vraiment un outil de développement personnel qui reste ancré dans la matière et qui ne va pas partir dans l'illusion. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie
que l'on s'accroche, même si c'est beau, c'est tout rose, voilà, on plane. Mais il faut pas oublier qu'on est là pour expérimenter et avancer. Donc, il n'y a pas, y a pas, y aura pas de, il y aura pas de signification vraiment comme certains oracles, comme la triade par exemple. J'adore le jeu de la triade, mais la triade, elle nous dit aussi quand ça va pas, elle nous prévient, elle anticipe, mais bon, c'est un bon jeu aussi. Mais ça, je préfère que ce soit la personne en elle-même qui le trouve. En tout cas, voilà, ça c'est ma façon à moi de travailler, hein. Il y a des personnes qui acceptent de le faire. Euh, Moi, comme ça, en live, dans le collectif, je peux pas, et au grand public, je peux pas faire ça. Enfin, je préfère le faire soit en soins énergétiques, soit en coaching individuel, mais vraiment pas au grand public parce qu'on ne sait pas. J'ai pas envie d'être responsable, de faire du mal aux personnes en fait. Je me dis si ces personnes veulent un oracle, c'est pour chercher en fait la paillette, la magie. Et c'est pour ça en fait que j'ai tenu à publier cet oracle. Euh, donc voilà. On est OP. Alors, ne me posez pas de questions sur l'avenir, de est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie, est-ce que, euh, est-ce que je vais me marier cette année, est-ce que je vais partir de mon travail. Dites-moi juste si vous voulez recevoir la guidance sur votre énergie du moment. Vous m'envoyez juste votre prénom et votre nom pour que je me raccroche à vous énergétiquement. Coucou. En plus, je me suis mise trop loin. Est-ce que prendre un chemin spirituel spécifique est important? Chaman, druide, Wicca. Je pense que ça fait partie de la ligne du karma, des familles d'âmes, nos ancêtres. C'est une part de nous quelque part et ça peut nous réconforter et ça peut être un chemin pour trouver nos propres réponses. Voilà ce que je pense de ces chemins-là. Oui, Clétoche, je sais. Je te souhaite un beau mariage. Avoir 60 oracles, est-ce nécessaire après toi? Justement, euh, c'est bizarre que tu poses cette question parce que j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai dit, je m'achèterai plus d'oracles, plus jamais. J'en ai racheté un hier. Non, c'est pas utile. Après, si ça en fait partie, ça fait partie d'un métier, si ça peut être utile, ça peut être un complément. Euh, à savoir qu'il faut savoir se tirer les cartes aussi. Mais 60 oracles, en fait, non, je pense que plus on s'achète des oracles et plus en fait on cherche à se réconforter vers le mot je suis capable de. Je veux avoir la réponse là, ça va me faire du bien. Il n'y a pas besoin de 60 oracles, à part si vraiment les oracles qu'on a achetés précédemment nous ont pas du tout parlé. Moi par exemple j'avais acheté Algariel. Ce jeu ne me parle absolument pas. Pourtant il est génial, hein. D'ailleurs le créateur on a fait pareil en fait. C'est que son oracle raconte une histoire, c'est aussi un cycle. Et en plus, il travaille aussi les vies antérieures.
Mais à chaque fois que je me suis tiré les cartes, il me parlait pas parce que je suis pas dans son énergie. J'arrive pas à me connecter à sa transmission de messages à travers son livre. En plus, j'ai le livre aussi. Ça m'a pas parlé. À réessayer plus tard. Mais moi, je l'ai testé. J'ai testé après, plus tard, quand j'ai fait la formation avec Kisa du pendule. J'ai testé au pendule les oracles et c'est là que j'ai su lequel allait me parler. J'ai posé la question en fait directement. J'ai dit lequel jeu va me parler à moi. J'ai posé cette question. Quel jeu va me parler à moi? Celui-là ou celui-là? Et on m'a dit. Et je suis tombée sur la triade. J'ai acheté la triade et c'est un jeu. J'ai le livre. J'ai jamais ouvert le livre. C'est un jeu avec lequel je peux me connecter facilement et je comprends. Et mes yeux vont se fixer vers un détail et c'est ce détail-là qui va me raconter l'histoire d'un truc quoi. C'est là d'ailleurs, c'est avec ce jeu-là que j'ai appris que j'arrivais à faire de la voyance. Donc j'ai été agréablement surprise. T'attends le mien? Bah, on démarre jeudi. On va voir. J'étais partie pour le faire toute seule. Et je voulais que ce soit beau et je voulais me donner les moyens de réaliser un gros projet. Et je me suis dit, je vais pas être seule dans cette aventure. Donc je sais pas d'ailleurs si j'ai le droit, donc je dirai pas qui c'est. Mais vous le saurez bientôt, je pense. Le temps que l'énergie du moment, c'est parfait. Alors, mon prénom c'est Christelle. J'ai pas le. J'ai pas le nom. Donc je commence par Myriam Van Boven. Et Christelle, faudra m'envoyer ton nom de famille. Ouais. Alors, Myriam, t'es dans une énergie de mouvement. C'est en train de changer. Tu dois. Ça doit, ça doit soit dépoter, soit t'es triste. Enfin, soit t'es dans une énergie haute, soit t'es dans une énergie basse. On me dit qu'il faut absolument que tu t'ancres à la terre. Mais je pense que c'est positif, je le ressens positivement. En fait, il y a une nouvelle étape de ta vie qui va s'annoncer là. Donc ancre-toi bien parce que tu vas recevoir des messages et tu vas recevoir ce que tu veux. Donc je sais pas ce que c'est, mais tu vas recevoir ce que tu appelles en tout cas. Dis-moi si ça te parle. Peut-être un projet. Colin Lorenzo. Alors il y a quelque chose
Je parle à Colline Lorenzo. Donc là, tu es en plein changement énergétique, tu es en mouvement. C'est pas pratique de mettre les cartes loin. Donc apparemment, il y a une union qui va se faire. Ou pour pas dire, mais tu sais. Je vais pas plus loin. Il y a quelque chose que tu vas comprendre, ça va te faire tilt et du coup, ça va te permettre d'avancer et de réunir tes énergies. Mais pas qu'avec toi. Dis-moi si ça te parle. Ça peut être l'entourage comme ça peut être dans le couple. Victoria Bochet. Alors Victoria Bochet, apparemment en ce moment tu attires pas mal de choses. T'es très enthousiaste, t'es très contente de ta vie en ce moment, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup d'entourage, je vois beaucoup de monde. T'as facilement les choses en ce moment. On me dit qu'il faut pas trop en faire pour ta sécurité. Oui, il faut faire attention du regard de l'autre. Dis-moi si ça te parle. De rien, Lloyding. Christelle Kerr. Alors, Christelle Kerr, t'es en train d'appeler quelque chose. Ça va arriver. Il va falloir être attentif. Il va falloir être attentif, il va falloir avoir confiance, donc il va falloir persévérer. Mais du coup, faut pas forcément rentrer dans le contrôle, faut laisser venir les choses. Une fois qu'on les a demandées, ça vient. Dis-moi si ça te parle. Ludivine Cherel. Alors, Ludivine Cherel, visiblement, tu as réussi à te reconnecter à ton toi supérieur. Ton toi supérieur. Donc du coup, tu as éveillé certaines facultés. Tu es en train d'en prendre conscience, en tout cas, au moins en partie. Et on te dit que maintenant, il va falloir faire le pas. Il va falloir faire le pas. Et tu trouveras ce que tu cherches. Tu trouveras réponse à ce que tu cherches. Dis-moi si ça te parle.
Il y a sûrement quelque chose, un événement qui s'est passé dans ta vie qui t'a permis de prendre conscience de certaines choses sur ton parcours. Clémentine Benoît. Clémentine Benoît. Alors Clémentine Benoît, tu es en train de faire un gros travail d'introspection sur toi. Tu es en alignement de ton triptyque sur tous les plans, c'est-à-dire autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Et que c'est pour cette raison aujourd'hui que tu fais ce travail sur toi. Tu as pris conscience de quelque chose. Il va falloir que tu trouves l'équilibre entre je pense qu'il va falloir que tu détermines ta mission de vie en fait. Il va falloir que tu travailles sur ton objectif de vie, sur ce que tu veux réellement, mais sur tous les plans, c'est-à-dire ce que tu veux au niveau du cœur, mais aussi ce que tu veux dans la matière, c'est-à-dire avoir en fait, posséder. Et du coup, le résultat, c'est l'expression de toi. Donc oui, c'est logique. À partir du moment où il y a l'alignement du triptyque, corps, âme, esprit, on part sur l'expression de soi, le chakra sacré. Gwenaël Zintz. Gwenaël Zintz, donc du coup, tu t'es retrouvée avec tes compétences, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc là, tu es sur le fait accompli. On te dit que tu as des possibilités sur ce que tu projettes, mais que tu dois les libérer. Donc tu as quelque chose à travailler. On te dit qu'il faut que tu repartes dans un travail d'introspection. Va falloir revoir tes objectifs. Dis-moi si ça te parle. Merci Myriam. Est-ce que ça vous parle alors? Parce que là c'est le stress total. Donc vous voyez, la boussole, c'est vraiment, enfin la boussole, l'oracle et les cycles de la vie, c'est vraiment un jeu de cartes qui donne juste une direction. Donc là, je suis restée sur le présent. Hein. Après, si vous voulez, vous pouvez poser une question, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez que je développe. Vous faites tous dodo, ça y est?
Susanna Couture. Faut que je déroule alors. C'est ça le truc. Je croyais que ça se déroulait tout seul. Susanna Couture. Alors, Susanna Couture, tu es tu es dans... Je vais y arriver. Sur ton parcours, tu es dans une étape difficile. En fait, là, tu es carrément en plein défi de la vie. Tu es en plein défi de la vie. Tu es en train de réunir le nécessaire pour avancer. Ça va te permettre d'en sortir plus forte, plus grande. Et on me dit que tu es prête. Donc, si tu es prête à prendre conscience de tout ça. De l'ensemble de tes plans, amour, travail, finances. Tu es dans une étape, en fait, tu es en plein dans l'épreuve initiatique, tu es en plein dans ton défi pour tirer des leçons. Donc à partir de ça, une fois que c'est terminé, et apparemment ça l'est, va falloir que tu réalignes avec tous tes plans, sur tous les plans. Autant matière que spirituel, autant plan matériel, famille, travail, finances. Ça te permet d'en sortir plus grande, mais apparemment t'es prête. Donc si t'es prête, c'est que t'as déjà la réponse en toi, va falloir juste l'écouter. Et tu peux demander en rêve, il n'y a pas de souci. Demander à recevoir le message avant de te coucher, tu poses 3 fois la question. 3 fois la même question. Oui, il y a plein de choses qui bougent. Je suis contente, Myriam. Et j'ai vu que toi aussi, t'avais fait un oracle. Sophie Rabalan. Alors, Sophie Rabalan, soit tu es dans une période difficile, soit tu sors d'une période difficile. Il y a un réalignement de ton toit qui doit être fait pour retrouver ton chemin, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que tu es en train de te réaligner à ton chemin. Quand je parle de te réaligner à ton chemin, c'est te réaligner à toi et tes valeurs les plus profondes. Pas celles du regard de l'autre, mais celles que toi, tu t'observes. Tes valeurs à toi. Est-ce que là, maintenant, si je te demande est-ce que tu es toi pleinement là? Est-ce que tu arrives à me dire oui? Ça m'intéresse parce que du coup, je suis un peu bloquée pour aller plus loin par rapport à cette situation. Parce que le résultat, on parle de reconstruire et de libérer. Donc, je pense que c'est vraiment c'est une étape compliquée, là maintenant. Et c'est une étape vraiment très compliquée, je pense. En tout cas, je le ressens comme ça.
Qu'est-ce qui est long, Myriam? Je veux le couple. Es-tu sûr? Ne prends pas ça, je dis ça pour rigoler, hein. Ouais, je pense que c'est dans cette direction-là que ça va. Ok. Bonne nuit, Lloyding. Ah, non, toujours pas. De rien, Lucie, confiance. Ok. Pour Christelle et Denis. Merci. Je suis contente si ça vous parle. Oui, Clétoche. Il faut juste le courage. C'est le plus dur, hein, le courage, la confiance en soi. On croit qu'on l'a, mais il y a toujours le dernier moment où il faut faire le pas. On se bloque. Mais c'est purement mental. Faut se lancer, il faut se dire que bah si on se casse la gueule, on se casse la gueule, hein. Là, c'est ce que je fais là, hein. Si je me casse la gueule, je me casse la gueule, hein. Je, je tiens vraiment à être transparente et à vous montrer vraiment euh, sans illusion, tout simplement. Merci, Lulu la rêveuse. Il n'y a pas un blocage pour moi, c'est bizarre en ce moment. Il n'y a pas un blocage. C'est que tout va bien. Mais il y en avait peut-être un. Oui, carrément, je cherche mon chemin, surtout professionnel. J'ai un conseil à donner pour des personnes qui cherchent vraiment une reconversion professionnelle. C'est sûr que quand on n'est pas bien dans son emploi, on cherche un autre emploi. Mais avant de chercher un autre emploi, la démarche que je vais conseiller vraiment humainement, là, d'âme à âme, c'est vraiment de chercher d'abord soi, de se trouver. Parce que si on se lance d'abord dans un projet professionnel, on peut se tromper et on peut investir beaucoup. Je parle d'expérience là, c'est que moi j'ai investi dans beaucoup de formations en me disant et si je fais ci, je vais pouvoir faire ça et gagner ma vie. Et si je fais ci, je vais pouvoir faire ça et gagner ma vie. Et bien incroyablement, j'en ai fait plein des formations. Je me suis jamais lancée, hein. J'ai les certificats, j'ai tout, et pourtant je fais pas le métier, je fais pas du tout ce métier-là. Donc trouvez-vous d'abord et ça vous permettra de gagner du temps. Parfois c'est bon de prendre du recul pour faire de plus grands pas. Pas prendre du recul, mais au moins s'arrêter un temps. C'est un conseil vraiment d'âme à âme, hein, et d'expérience humaine. Ah oui, Clétoche, c'est fort possible hein, qu'on te pousse. C'est fort possible. Alors, Nguyen, tu veux savoir si tu es sur la bonne route. Si tu peux me parler du blocage pour voir si je suis sur la bonne route. J'ai mis mon jeu. Si je suis sur la bonne route. Elles sont toujours toutes seules les cartes avec moi.
En tout cas, c'est sous tes yeux. C'est sous tes yeux. Si tu acceptes de voir, enfin, ça se débloquera. Faut juste ouvrir les yeux, observer, être consciente un maximum aussi longtemps que nécessaire, que chaque jour, que chaque heure, que chaque minute, que chacune des secondes. Quand je dis ouvrir les yeux, c'est pas c'est pas chercher, looker, et dire on m'a dit d'ouvrir les yeux. Non, quand je dis ouvrir les yeux, c'est kiffer ces instants, ces échanges, réceptionner les mots, que ce soit sur tous les sens en fait, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ça. Et si tu acceptes d'écouter tout ça, tu pourras trouver cet équilibre et du coup débloquer. Parce qu'il y a la carte de la Renaissance juste à côté. Récolte et Renaissance. On te propose de faire un constat. Un constat des lieux. Alors. Donc du coup, oui, tu es sur la bonne route. Il suffit juste que tu réceptionnes maintenant. Bonsoir. Dans quelle direction chercher? Christelle Kerr. En tout cas, c'est pas auprès des autres. Donc ça doit être auprès de toi-même. Ouais, c'est ça, alignement. C'est auprès de toi-même. Le cycle de la lune. Introspection. Les 3 cartes, elles veulent dire la même chose, je peux pas être plus claire. C'est en toi. Un travail en toi, enfin sur toi, pour toi. Ben, je descends la barre des chats hein, à mon rythme. Dominique Armel. Donc, Dominique Armel. Apparemment, tu es prête à construire quelque chose. Tu as fait un choix, un certain choix. En tout cas, tu es dans une direction où tu as fait le premier pas. Tu es en train de t'exprimer et de créer quelque chose. Donc, tu es en train de réaliser quelque chose. Dans ton cycle, tu es à la fleur lotus de mon jeu de cartes. Donc, ça veut dire que, en fait, tu es dans une énergie où tu es en train de te réaliser, tu es en train de te construire. Ouais, tu es en train de te construire quelque chose. Et ça te captive énormément. Et ça te fait du bien. Parce que ça t'a lancé, entre guillemets, un objectif à suivre. Donc voilà, tu es dans cette étape-là de ta vie, de ton cycle. Donc tu as fait un choix, tu es en train de construire quelque chose. Voilà. Le live, il s'arrête dans 25 secondes. Dis-moi si ça te parle, Dominique Armel. Je suis en plein dans cette étape. Couture Susanna, détends-toi.